Chris, ça fait quand même belle lurette que je te connais. Je te connaissais surtout comme artiste, à la tête d'une école de danse et de théâtre. L'École supérieure du spectacle. L'École supérieure du spectacle, exactement. Et là, je vois sur le coaching et développement personnel, ouvrir l'horizon et avancer. Est-ce que c'est complètement différent comme démarche? Je ne connaissais pas cette c'est peut-être plus spécifique, finalement. Parce que le fait de former des artistes, en réalité, tu les coaches, c'est-à-dire que tu les accompagnes quelque part sur un chemin de vie. Tu les formes à une profession. Et puis moi, ma façon de former les artistes, tu sais, c'était pas seulement leur donner une technicité, mais vraiment leur donner, je dirais, une éducation, les aider dans le relationnel, dans l'insertion, dans les groupes de travail, et développer leur créativité et leur personnalité. Donc les aider vraiment sur un chemin qui consistait à les mettre sur leur vraie voie, faire d'eux la juste personne qu'ils étaient. Et ça veut dire que ça, c'était en corollaire de ton enseignement, ou c'est quelque chose où tu faisais de la prose comme M. Jourdain sans le savoir? Ah, écoute, je le savais, je crois, parce que pour moi, être artiste, c'est quelque chose de très sensible et de très profond. Un artiste, pour moi, c'est un être indispensable à la société. C'est quelqu'un dont on a besoin, qui va aider cette société à s'exprimer, à exprimer ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent aussi. Et donc l'artiste, c'est quelqu'un d'important qui va permettre au groupe social d'émerger en justesse, en cohérence avec elle-même. Et j'ai toujours formé des artistes en leur faisant prendre conscience de cette importance qu'ils ont et de cette importance qu'ils ont dans la famille, dans le groupe social. Et puis en parallèle, il m'a toujours été demandé de former en art oratoire, par exemple, ou de former des personnes qui n'étaient pas du tout des artistes, en les aidant à mieux s'exprimer, ou être tout simplement plus en accord avec eux-mêmes. Donc j'ai développé pendant des années l'accompagnement des personnes, et en dehors des artistes. Et en dehors des artistes. Et oui. là, ma question, c'était, et pour les non-artistes, comment tu fais? Parce qu'ils ont quand même moins d'obligations, si tu veux, à se produire devant un public ou devant des gens. Alors comment tu fais? Alors d'abord, j'ai travaillé sur des techniques d'accompagnement. C'est-à-dire que j'ai développé la connaissance des techniques comme par exemple la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc je suis devenu maître praticien, j'ai travaillé sur les énéagrammes, j'ai travaillé l'hypnose, j'ai travaillé la numérologie, j'ai travaillé comme ça différents outils qui me permettent d'aborder différemment les situations, les personnes, les relations. Et puis, en fonction des situations qui m'étaient proposées d'accompagnement, j'utilise un outil ou un autre. Après, il y a que la scène. Eh bien, il n'y a pas que l'artiste, en fait, qui l'utilise. Un juge d'instruction, un avocat, un chef d'entreprise va être à un moment donné devant un public, avec un micro peut-être, ou avec, en tout cas, un art oratoire à développer, et donc en phase avec sa voix, avec le discours intérieur, qu'il va falloir peut-être défendre, une thématique. Donc je me suis aperçu très vite que beaucoup de gens sont orateurs. Ça peut être un chef de famille dans sa maison, en face de ses enfants. D'accord, c'est pour ça qu'il y a diversité, créativité, professionnalisme, mais il y a aussi développement personnel. Et ça s'adresse aussi à l'individu lambda. Ah oui. C'est-à-dire que ce développement, moi, ça m'est apparu un jour tellement essentiel. Au-delà de la connaissance que l'on a, de l'instruction que l'on a, de la culture, il y a évidemment cette connaissance de soi dont parlait Platon, mais il y a aussi que différentes prises de conscience nous permettent à chacun d'ouvrir des étapes de conscience et d'ouvrir des chemins de lumière, je dirais, et donc de s'ouvrir non seulement à soi, mais aux autres et au monde dans lequel nous sommes. Et il y a vraiment un travail, un réel travail à faire et des étapes à passer. Et puis, prendre conscience que la vie est faite de ces épreuves qui nous permettent de grandir, de nous renforcer, de nous éclairer. Et que ces épreuves, si on les prend avec philosophie, elles vont nous permettre vraiment de nous ouvrir à nous-mêmes et de prendre conscience des forces qui sont en nous.
J'ai Voilà. une toute dernière question. Oui. Je suis très curieuse. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui te pousse à aller comme ça, à faire de l'accompagnement, à essayer d'aider les gens? C'est quoi ton credo? Enfin, pourquoi? Pourquoi? Tu sais, j'avais 5 ans quand j'ai décidé de la vie que j'aurais. Ah, vraiment? Vraiment. Et c'est tout simplement tout bête, hein. Une jeune femme de 20 ans m'a amené voir un film. Et elle jouait dans ce film et je lui ai dit, je veux faire comme toi. Alors au départ, c'était le monde du spectacle, c'était les techniques, la voix, le corps, la théâtralité, et puis s'intéresser à l'autre, à la communication. Un acteur a besoin de l'autre. Il lui donne la répartie, l'autre. Et il a besoin de recevoir l'autre, de sentir l'autre pour pouvoir s'exprimer. Et je me suis très vite aperçu que j'avais besoin de communiquer avec les autres. Peut-être par le fait que j'ai vécu dans beaucoup de pays, sur plusieurs continents. Je suis né sur un autre continent. Je suis arrivé en France quand j'étais très jeune, j'avais 14 ans, avec l'idée que j'avais tout ça à défendre. Et tout simplement parce que dans ces différents pays, dans ces différents milieux sociaux, j'ai vécu des différences. Différences de culture, de langage. J'ai commencé à parler correctement très tard parce que je parlais d'autres langues que celles de mes parents. Et il a fallu me faire comprendre, il a fallu communiquer, d'échanger, de recevoir les autres, de les comprendre. Et j'ai toujours eu ce besoin très important d'aider les autres à communiquer, à bien communiquer. C'est-à-dire à être en osmose. Et donc aujourd'hui, je porte ça dans tous les groupes. Alors évidemment, dans mon cabinet de coaching, il y a des personnes, qu'elles soient seules ou en couple ou en famille, mais également dans le monde du travail, dans l'entreprise. J'aide beaucoup parce qu'il y a un mal-être aujourd'hui, beaucoup de manque de communication. Et je sais qu'il y a voilà, tout un travail à faire qui peut permettre, surtout dans le monde du travail, à mieux tout simplement défendre soi, le groupe, le produit, la structure, l'entreprise, de façon à être en harmonie ensemble et à être sur le même chemin. Bah écoute, merci Yassi. Si tu avais un précepte majeur, un conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent, voilà, quelque chose de fondamental pour toi, ce serait quoi? Ouvrir l'horizon et avancer. Super, merci. Beau programme.